Bienvenue au podcast Élévation. Aujourd'hui, épisode 2, la fin des relations. Bonjour tout le monde! Je devrais même dire bonsoir parce que à l'heure où j'enregistre cet épisode, il est bientôt 10 heures le soir. J'étais couchée et comme j'ai dit dans le premier épisode, je suis une Gémeaux. J'ai beaucoup de choses dans la tête. J'ai plusieurs hamsters qui tournent. Donc, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, je vais enregistrer mon émission tout de suite. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la fin des relations. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu récemment. C'est pas toujours évident, la fin des relations, que ce soit amoureuse, amicale ou même familiale. C'est souvent un deuil à faire et tout ça qui va venir avec. Donc, je vais vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie, vous parler d'anecdotes et tout ça. Donc, en fait, il y a une semaine, j'ai mis fin d'un commun accord à une relation amoureuse qui a été très mouvementée de haut et de bas. Ça a été une relation qui a pas duré si longtemps que ça. Cette personne-là est rentrée dans ma vie là, il y a 4 mois environ, au mois de mai. Puis, je connaissais déjà cette personne-là. J'avais été au secondaire avec et ça avait été mon premier chum au secondaire que j'avais pas revu depuis 12 ou 13 ans environ. Puis, au mois de mai, il est comme réapparu dans ma vie. Il sortait d'une relation de plusieurs années. Donc, clairement que c'était probablement pas le bon moment pour qu'on se rencontre, mais écoutez, c'est arrivé comme ça, c'est parce que ça fallait que ça arrive comme ça pour des raisons autant pour lui que pour moi. Quand il est revenu dans ma vie, on était à 3h30 de route. Donc, on a commencé par se parler, par texto, téléphone. Puis moi, les mois d'avant, ça faisait vraiment plusieurs mois que j'essayais de manifester mon accompagnateur divin avec tout ce que je recherchais chez un homme. Puis, quand on a commencé à se parler, tout ça, ça allait super bien. Puis j'ai commencé à avoir tous les points que je demandais, il les avait. Fait que là, j'étais comme super contente. J'ai dit, wow, j'ai réussi à manifester la personne que je voulais dans ma vie. Et ça n'a pas duré très, très longtemps parce que son ex est revenu dans le décor et ça s'est terminé. Mais moi, dans mon ressenti, dans mes méditations aussi, mes canalisations, dans le fond, ce que je ressentais avec cette personne-là, c'est qu'on avait vraiment une connexion d'âme. On était vraiment très connectés, même si on était à distance. J'étais capable là, de voir son aura à côté de moi, de le sentir à côté de moi. On était capable d'être au niveau télépathique. On disait les mêmes choses en même temps, les mêmes mots, la même phrase. Fait que c'était assez spécial comme connexion. Puis, quand ça s'est terminé la première fois, je voyais là en méditation que c'était pas terminé avec cette personne-là, qu'on avait une belle histoire à vivre, mais que ça allait être temporaire. Fait que je savais qu'elle allait revenir. Puis, pour moi, temporaire, je le recevais plus comme si ça allait être une relation, tu sais, d'un an ou 2. Mais que ça allait être quand même temporaire. Donc, une semaine après que ça se soit terminé, il est revenu dans ma vie. Donc, mon intuition était bonne.
Il est revenu, là, tout a recommencé comme au début, fait que tout allait bien, j'étais super contente. Puis ça a duré 1 semaine et demie et ça s'est terminé encore une fois. Encore avec, avec son histoire d'ex. Donc, son deuil de son ex était clairement pas fait et ne l'est toujours pas aujourd'hui. Puis ça va probablement prendre du temps, mais c'est son chemin, son parcours à lui, qui lui appartient. Donc, en fait, là, cette histoire-là, ça s'est répété 6 fois. Donc, là, je sais, il y en a plusieurs qui vont dire, ben voyons donc, t'es resté là-dedans aussi longtemps, t'as pas vu les red flags, tatati, tatata. Oui, j'avais vu des red flags déjà au début, mais c'est mon parcours, puis, tu sais, chaque personne va avoir son propre parcours selon son vécu, ses blessures, tout son background à elle. Puis, moi, à chaque fois que ça terminait, je revoyais toujours qu'il allait revenir. Mon intuition me disait, il va revenir, c'est pas terminé, vous avez quelque chose de beau à vivre. Fait que je me raccrochais toujours à ça. Puis, effectivement, j'avais toujours raison parce qu'il finissait toujours par revenir. Puis, c'était super beau au début, les premiers jours, les 5-6 premiers jours. Mais après ça switchait du tout au tout. Fait que c'était tout ce que je voulais au début, puis après ça, c'était tout le contraire, le détachement total, le changement d'attitude complet. Fait que ça, c'était super difficile à vivre. Puis pour moi, qui communique beaucoup, puis là que je vois le changement d'attitude, j'essayais de parler, de poser des questions et tout, puis j'avais jamais de réponse. C'était plutôt des monologues qu'un dialogue. Fait que c'était difficile pour moi, puis ça a été quelque chose qu'il a fallu que je travaille beaucoup avec cette relation-là. Au niveau de la communication. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, la semaine passée, ça s'est terminé pour la 6e fois. Puis, je voulais parler de comment j'ai vécu ça. Dans le fond, les 5 fois précédentes où ça s'est terminé, au niveau émotionnel, j'étais vraiment triste et déçue. Puis j'en ai pleuré une shot à chaque fois, même si c'était toujours court en période de temps. On dirait que j'étais tellement attachée. Puis ça m'apportait beaucoup de tristesse et de déception, probablement parce que j'étais attachée aussi au fait que dans ma tête, je me disais, crime, c'est une connexion d'âme super profonde. C'est exactement ce que je recherche depuis si longtemps. Puis là, ça arrête pas de me péter dans la face. Je voulais pas voir que dans le fond, c'était probablement pas la bonne personne. Puis de passer à d'autres choses. Puis là, la 6e fois que ça s'est passé, la semaine passée, j'ai été triste, mais temporairement. J'ai été triste comme un 15-20 minutes. J'ai pleuré toutes les larmes que j'avais à pleurer. Puis après ça, je me suis sentie tellement bien en dedans. J'ai une émotion de colère qui est remontée aussi, mais qui a été comme passagère. Je pense que dans ma tête, c'était plus comme, ben voyons donc, comment quelqu'un peut être aussi mélangé dans sa tête et faire vivre ça à une personne 6 fois d'affilée. Mais, je me ramène toujours à, ben c'est son expérience, c'est ses blessures qui ont parlé. Fait que, ça lui appartient. Fait que je peux pas rien faire, moi, pour ça, à part quitter puis arrêter de me faire blesser. T'sais. Malheureusement, il a fallu que je me fasse blesser plusieurs fois pour finir par comprendre. Puis je pense que ça fait partie de mon processus. Parce que les autres fois, j'étais pas capable nécessairement de décrocher. Fait clairement qu'il y avait toujours quelque chose d'autre qu'il fallait que j'aille voir. Puis je sais qu'à chaque fois, ça s'est terminé. J'ai été guérir des choses en moi.
Jusqu'à temps que là, la semaine passée, j'arrive puis que je fasse « OK, là, c'est terminé. Je suis triste, je suis en colère. OK, ça, c'est beau. J'ai passé ces émotions-là, je les ai accueillies, je les ai libérées. Et je me sens tellement bien maintenant dans mon corps, dans ma tête. Je me sens libérée. Libérée d'un... J'avais l'impression de porter un poids sur mes épaules, un fardeau. Puis là, ça s'est terminé. Puis la façon dont j'ai vu ça, avec comment je me suis sentie, c'est que j'ai enfin bouclé l'histoire. Fait que c'est comme si à chaque fois que ça s'est terminé, l'histoire n'était pas complètement terminée. Il y avait toujours quelque chose à aller revoir ou à aller déterrer ou quoi que ce soit. Puis là, j'ai réussi à compléter tout ce que j'avais à vivre avec cette personne-là, de pouvoir refermer le livre puis faire « OK, voilà, ce livre-là, il est terminé puis je peux passer à d'autres choses maintenant. » Puis, en parlant avec une amie, je me suis rendu compte que dans le fond, oui, probablement qu'il y avait une connexion d'âme, mais c'était probablement plus une relation de codépendance. Autant d'un côté que de l'autre. La blessure d'abandon était très présente de mon côté et de son côté. Puis on était là, on était deux miroirs qui se faisaient miroiter exactement les mêmes blessures de chaque côté. Heureusement pour moi, en étant thérapeute et en faisant depuis 3 ans le travail sur moi, je suis capable de voir ça. Malheureusement pour lui, il n'est pas prêt à voir ça. Fait que moi, j'ai pris ce qui a été miroité pour aller le travailler chez moi. Donc, c'est ça, une relation de codépendance. J'avais l'impression, en analysant le tout, c'est comme si à chaque fois qu'on revenait ensemble, on était une drogue l'un pour l'autre. Là, la première semaine, on était dans un high total. Puis c'est comme si la deuxième semaine, pour lui, j'étais plus suffisante. Tu sais, j'apportais plus ce high-là. Fait que là, il switchait son attitude au complet, puis là, ça fonctionnait plus, puis on mettait fin à ça. Fait que vraiment une situation de codépendance que je vais devoir aller travailler encore, probablement. Mais c'est correct, je le vois, je le vois de mon côté. Donc, ce que je voulais vous apporter là, avec ça, c'est vraiment le côté de venir mettre fin totalement à des histoires, à des relations. Je sais que souvent, il y a des relations qui vont se terminer souvent de mauvaise façon. Puis on n'aura peut-être pas complété entièrement l'histoire pour classer le livre. On se sentira pas bien là-dedans. Il va y avoir des choses à aller revoir. Puis souvent, oups, on va retourner vers cette personne-là justement pour aller compléter. Puis ça peut prendre plusieurs fois. Fait que c'est correct de prendre cet espace-là. Puis si ça te prend 2 fois, si ça te prend 10 fois, si ça te prend 20 fois, ça va faire partie de ton parcours. Selon ce que toi, tu as à expérimenter ici et maintenant dans cette vie-ci. Qu'est-ce que tu as à aller voir, à aller apprendre, à aller libérer. Mais il faut quand même l'ouverture, puis il faut être prête à écouter son intuition là-dedans aussi et non son ego blessé qui va nous faire souvent retourner, mais dans le fond, si on suit notre intuition, ça serait de sortir de cette relation-là pour justement être bien. Puis je sais que je l'ai vécu aussi de mon côté, pas juste amoureusement, mais amicalement parlant. Je me suis souvenue d'une relation amicale de l'année passée, je crois. C'était ma meilleure amie. On se parlait tout le temps, tous les jours. On se racontait tout de A à Z. Puis, à un moment donné, il est arrivé quelque chose, puis on a arrêté de se parler. Puis,
j'arrêtais pas de penser à elle. Je voulais continuer à lui parler des choses qui arrivaient dans ma vie, de partager avec elle. Puis je m'ennuyais vraiment beaucoup d'elle. Ça a pris 3 mois avant que finalement on finisse par se reparler. Puis qu'elle me dise que de son côté aussi, il y a plein de choses qu'elle voulait partager avec moi. Fait clairement que la relation amicale n'était pas terminée. T'sais. Jusqu'à temps que finalement, quelques mois plus tard, on ait vraiment complété au complet la relation, puis qu'on mette fin encore une fois à cette relation-là pour le mieux des deux côtés, dans le fond. Fait que non, c'est pas nécessairement évident. Il y a eu de la tristesse. Il y a eu un deuil à faire. Mais là, le livre est clos et classé. Donc c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui avec ce podcast. De vraiment venir vous installer dans votre cœur, écouter votre intuition qui va vous diriger dans vos relations amoureuses, amicales, familiales. Puis écoutez-la parce que souvent, au niveau vibratoire, on vibrera plus avec une personne, puis ça va être le temps de terminer ce livre-là, puis de le classer pour faire place à quelque chose d'autre. Puis là, je vais prendre en exemple encore moi. Mettons au niveau des relations amoureuses. Bon, ben, ce que j'essayais de manifester avant cette relation-là, là, encore aujourd'hui, je reviens dans mes manifestations et je demande tout ce que je veux chez mon accompagnateur divin. Je veux manifester cette personne-là. Mais pour pouvoir la manifester, il faut laisser de la place pour cette personne-là. Donc, si les relations ne sont pas complétées, ben ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les autres à rentrer. Même chose au niveau amical. Moi aussi, j'essaie de manifester de ce côté-là des gens qui vont vibrer avec moi, des nouvelles amitiés. Puis, malheureusement, ben je dois faire un ménage. Il y a des gens avec qui ça ne vibre plus et que je dois laisser partir pour laisser entrer d'autres gens qui vont pouvoir vibrer avec moi puis avec qui je vais pouvoir m'élever. Donc, je vous invite à faire de même de votre côté. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui ou des commentaires ou peu importe, ça va me faire plaisir de vous écouter, de connecter avec vous. Donc, vous pouvez m'écrire. Je vais prendre le temps de vous lire et je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Moi, je vais aller me coucher. Donc, bye bye! On se voit au prochain épisode.